J'ai un petit creux, moi. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous fais la présentation du jeu Cupcake Empire. Cupcake Empire est un jeu designé par Al Leduc et Yves Tourigny, distribué par la compagnie Ludonova. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 60 minutes. Donc, dans Cupcake Empire, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tenter de faire un empire du cupcake. Donc, on va devoir fabriquer des recettes de cupcakes et les vendre à différents clients. Donc, premièrement, qu'est-ce qui m'a plu dans ce jeu-là? J'aime beaucoup l'idée de le thème. Le thème, on s'entend, c'est très vibrant. La couverture du jeu est très vivante, je dirais. C'est un thème très agréable. Donc, dans le domaine de la confiserie, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir créer des nouvelles recettes de cupcakes et essayer de les vendre aussi à différents clients. Et je pense que le côté de concept de dés d'activation, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer des dés et on va pouvoir activer différentes choses. Et là, selon le nombre de dés qu'on va avoir dans une colonne, on va avoir accès à des actions qui sont plus fortes. Donc, le petit côté engine building m'a beaucoup plu aussi. Mais je vais aller immédiatement vous présenter le jeu. Voici donc Cupcake Empire. Il est à noter que moi j'ai une version anglaise. Pour l'instant, je ne crois pas qu'il y ait de traduction du jeu. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans les plans ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, j'ai une copie anglaise. Alors on va commencer avec le livret de règles. Premièrement, bon, très coloré. J'aime beaucoup la palette de couleurs du jeu. Le livret de règles est bien écrit. Il y a quelques petits endroits des fois qu'il faut que je me réfère, des fois pour bien comprendre le rythme du jeu, mais sinon, c'est quand même bien expliqué. Puis là, chacune des actions qu'on fait dans le jeu là, est vraiment bien détaillée comme ça. Donc, un coup qu'on sait où chercher dans le livre de règles, ça va très bien pour aller. Mais essentiellement, Cupcake Empire n'est pas un jeu si compliqué que ça. Et voici donc le matériel. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans Cupcake Empire? On va tenter de monter un empire de cupcakes. Je pense que c'est à peu près ce qu'on s'attendait avec le titre. Mais comment on va jouer au jeu? Eh bien, chaque joueur va avoir un plateau de jeu comme ça. Et le jeu est essentiellement un jeu de sélection d'actions avec des dés. Donc, les joueurs vont avoir différents dés comme ça, vont même commencer avec certains dés. Bon, encore une fois, là, selon le nombre de joueurs, c'est bien indiqué dans le livret de règles, exactement ici comme ça. Donc, ça va nous dire combien de bases de gâteaux on a, mais également le nombre de dés que chaque joueur va avoir, les improvements, les ajouts, les choses comme ça. C'est quand même bien détaillé. Donc là, ici, je simulerais comme une partie, si on veut, à 2 joueurs. Là, bon, j'ai placé un peu toutes les composantes pour vous les montrer. En gros, qu'est-ce qu'on va faire pour faire nos cupcakes? Eh bien, on a des petits morceaux comme ça de cupcakes. Donc, on va devoir faire fabriquer des recettes. Donc, avec des toppings comme ça ici. Donc, venir les placer et créer des recettes. Donc, nos cupcakes, un coup qu'on a créé la recette, eh bien, on a créé la recette ici de cupcakes au chocolat au citron. Félicitations, on a réussi une belle découverte et on va le garder sur le côté de notre plateau de jeu. Donc, ce qui est surprenant aussi, c'est que le jeu se veut une course de points. Et là, je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne parce que la partie va se terminer lorsqu'un joueur va arriver à 70 points. À ce moment-là, on va terminer le tour actif et le joueur avec le plus de points va avoir remporté la partie. Mais comment on joue? Eh bien, le jeu tourne autour de ce petit plateau de jeu-là et des dés qui sont là. Donc, en début de partie, on place les dés dans les bonnes colonnes, donc le 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez remarquer que le 6 se trouve à être sur le côté, ça se trouve à être les vacances. Donc, en début de partie, les joueurs vont tirer leurs dés et là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va placer les dés dans les colonnes comme ça ici, avec le bon chiffre. Et ça se trouve à être toute la base même du jeu se trouve à tourner autour de ces colonnes-là. En fait, c'est 5 actions qu'on va pouvoir faire. Donc, quand c'est notre tour, on va choisir une des 5 actions, on va les réaliser. Ensuite, les dés qu'on va avoir utilisés, on va les rebrasser et ça va être à l'autre joueur. Donc, les tours vont continuer comme ça et c'est assez rapide. Un coup, on a bien compris le rythme du jeu. Donc, la première action ici, le baker, c'est celui qui va faire cuire les petites bases qu'on voit ici. Ici, c'est ceux-là qui vont faire les toppings. Donc, au départ, on a accès à des garnitures simples, mais éventuellement, on va pouvoir avoir des garnitures multiples. Ensuite, on a lui qui va nous permettre de placer des petits outlets, donc des petites maisons comme ça qui vont aller sur un autre plateau que je vais vous montrer à l'instant qui sert pour pouvoir vendre nos cupcakes. Ici, on va pouvoir vendre nos cupcakes, donc c'est le livreur. Et ici, la spécialiste, la gérante, elle peut réaliser n'importe quelle action. Mais la manière dont c'est fait ces actions-là est vraiment intéressante parce que ce qu'on va faire lorsqu'on choisit une colonne, on va regarder, comme par exemple ici, je me rendrai jusqu'à cette action-là avec les dés. Donc, ça se pourrait que j'aie des dés qui vont plus bas, que ça va me permettre d'avoir accès à des actions plus tard. Mais
ce qui est intéressant, c'est que lorsque le dé est dans la bonne colonne, il nous permet d'aller une action plus loin. Donc, par exemple, ici, je choisirais la 1. Donc, en théorie, je choisirais, regardez ici, je n'aurais pas accès à aucune action parce qu'il n'y a aucune icône. Mais, étant donné que j'ai un mauve, j'ai droit de profiter de la prochaine action. Donc, en l'occurrence, ce serait ici de me prendre une base simple. Donc, je choisirais une base simple que je me placerais sur mon bord de plateau de jeu. Si jamais j'aurais choisi le 2, donc exemple ici, donc j'aurais déjà accès à ça. Sauf que, étant donné que j'ai un dé de la bonne couleur, j'ai le droit d'avoir accès au prochain. Et là, au lieu d'avoir accès à une garniture simple, j'ai le droit de prendre une garniture double. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir dans la liste et je vais en prendre une. À tout moment où on a une base et une garniture, on peut décider de les allier pour faire une recette. Un coup, on a fabriqué notre recette, on la garde sur le bord de notre plateau de jeu. Avec là, d'ici la fin de la partie, on peut produire ces cupcakes-là. Donc, on n'a pas toujours besoin de répéter l'opération pour pouvoir créer des cupcakes. Donc, tout tourne autour de ces activations de dés-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on va utiliser les dés. Et là, après les avoir utilisés, bon, par exemple ici, comme ça, je les aurais utilisés, je vais brasser et je vais replacer les dés. Donc là, vous voyez, ici, le 1, bon, le 2 sera encore dans la bonne colonne. Donc, le prochain tour, avec le 1, j'aurai accès d'habitude jusqu'à cette action-là. Mais là, étant donné que j'ai le dé de la bonne couleur, j'aurai accès à celle-ci. Et même chose pour le 2, étant donné qu'il y a un dé là, on a accès là. Donc, au départ, c'est très, très utile parce que tous les dés sont là, mais éventuellement, les dés ne seront pas toujours dans les bonnes colonnes. Et là, je ne vous ai pas parlé du dé numéro 5, la gérante. Eh bien, le dé numéro 5 se trouve être une frime, donc il peut servir de n'importe quelle couleur de dé. Donc, par exemple, admettons que il serait placé dans le 3, comme ça ici, et j'aurais pas, mettons, de dé spécialiste. Bien, ça serait en sorte qu'habitude, j'aurais juste accès à l'action ici, mais là, j'ai le droit d'accéder à la prochaine. Il est à noter que si jamais on en a 2 dés, donc comme ça, on a un dé de frime et un dé normal, on ne saute pas 2 cases pour faire 2 actions plus loin. Malheureusement, ça aurait été un petit peu trop fort. Et là, on va créer nos cupcakes, mais il va bien falloir les vendre. Et ça se trouve être ça autour, parce que les gens vont désirer avoir des cupcakes qui leur ressemblent. Et là, je vous amène le plateau secondaire ici comme ça. Donc, sur ce plateau-là, ça se trouve être le plateau de nos ventes. Je vous expliquais tantôt qu'avec l'action de construire, on pourrait construire des petits outlets comme ça pour pouvoir les vendre, des petits marchés. Eh bien, on a également des bakeries qui se trouvent être ici pour, si on veut, fabriquer nos cupcakes. Donc, lorsqu'on va placer une bakery, les espaces sont limités. Donc, il y en a une ici par rue qu'on peut faire. Donc, les espaces vont être très, très limités. Mais sinon, selon le nombre de joueurs, il va avoir accès à différentes places pour des magasins. Donc, des petits commerces, des outlets qu'ils appellent. Donc ceux-là, lorsqu'on va les placer, on peut venir prendre plusieurs espaces parce que, vous allez remarquer, les carrés rouges et les carrés bleus, ça se trouve être les deux ressources principales du jeu, la production et le revenu. Je vais y revenir dans un petit instant parce que vous remarquez les petits meeples, ils sont tous colorés. Eh bien, chaque meeple est en fait une recette. Donc pour vendre à ce petit monsieur-là, on va devoir avoir une base au chocolat avec un haut, une garniture à la menthe. Et là, on va regarder selon ce qu'on a dans nos cupcakes, nos recettes de cupcakes. Et il faut savoir que, par exemple, ici, eh bien, j'ai l'équivalent, vu que c'est une recette mix. J'ai une base qui est les deux couleurs. Donc, je l'ai au chocolat et j'ai également à l'amande. Donc, si jamais c'est cette recette-là, ça va me permettre de pouvoir lui vendre à lui, mais aussi à plein d'autres, comme exemple lui, étant donné que j'en ai la fraise. Et là, la distance à laquelle on va pouvoir vendre nos cupcakes va dépendre de notre livreur. Donc, le petit livreur, les actions plus basses vont nous permettre d'aller livrer plus loin. Également, pour pouvoir vendre à une rue, donc ça se trouve être des petites rues, il va falloir avoir soit un outlet ou soit une bakery comme ça ici. Donc, selon ce qu'on va avoir, on va avoir accès à différents personnages et là, plus on va monter, éventuellement, ils vont pouvoir donner des points. Donc, les recettes un peu plus compliquées à avoir ou encore les personnages un peu plus loin vont pouvoir nous permettre de pouvoir faire des points. Mais là, je reviens avec les petits carrés rouges et bleus parce que ça se trouve être la base même du jeu, ici comme ça. Donc, la production et les revenus. Donc, chaque fois qu'on va vendre des cupcakes à un petit bonhomme ou encore qu'on va fabriquer des nouvelles recettes, on va augmenter notre production et notre revenu. Donc, ce qu'on fait, c'est très simple. Lorsque le carré nous dit de monter, on monte. Et si jamais, bon, par exemple, on perdrait un petit outlet comme ça, eh bien, on va redescendre. Donc, on peut toujours calculer activement combien on en a si on garde un peu le suivi de tous les paramètres du jeu. Donc, plus ces choses-là vont monter, et à la fin de notre tour, c'est ça qu'on va faire. On va faire les points du plus bas. Donc, par exemple, ici, le premier tour, admettons que j'aurais terminé mon tour, donc j'ai utilisé une action. Après ça, j'ai rebrassé les dés pour les mettre dans les bonnes colonnes. Et à la fin complètement de mon tour, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des points. Donc, par exemple, ici, je ferai 1 point. Et là, je vous expliquais que c'est une course, le premier joueur arrivé à 70 points. Donc, au départ, il y a un rythme qui va être plus lent, et plus ça va avancer, plus on va faire des points par tour. Donc, la partie, habituellement, prend une rampe assez rapide, je dirais. Au début, on a l'impression que c'est un peu long à partir, mais un coup, ça part et pas à peu près.
Dans les autres éléments du jeu, il y a également des improvements, donc des ajouts qu'on va pouvoir avoir. Et là, chaque joueur va commencer avec un. Il va en avoir d'autres qu'on va pouvoir acheter, bon, par exemple, avec la spécialiste comme ça. Et lorsqu'on va placer un improvement, on le place dans un des petits ronds que sur le plateau de jeu. Donc, par exemple, ici, je le placerai comme ça. Donc, chaque fois que je vais activer la colonne verte, peu importe le dé est rendu où, je vais pouvoir activer les improvements. Et là, au lieu de seulement sélectionner une action, là, on peut faire, bon, on fait notre action, mais on peut faire également tous les improvements. Donc, si j'en aurais plusieurs, si on veut, dans cette rangée-là, ce qui trouve être très puissant, ça me ferait en sorte que chaque fois que je fais l'action, je ferais également ça. Au départ, j'avais l'impression que l'improvement serait vraiment trop prenant, mais le jeu prend tellement un rythme rapide qu'à un moment donné, on se dit, on va avoir le temps de faire plein de choses, puis à un moment donné, oups, oh non, il va falloir aller à l'essentiel. Dans les autres éléments qu'il y a des objectifs. Donc, en début de partie, on va prendre A, B, C, D. Là, il y a un paquet de petits objectifs différents comme ça. Donc, ça va être des choses à faire. Donc, par exemple, ici, d'avoir 2 garnitures marbrées, donc mix, et deux bases, si on veut, mix aussi. Donc, lorsqu'on va faire ça, on va pouvoir prendre un de nos petits marqueurs, le placer dessus et marquer des points. Il est à noter que tous les joueurs peuvent aller le compléter, donc c'est pas lorsqu'un joueur le fait qu'il est plus disponible pour les autres joueurs, donc on est tous sur un pied d'égalité, et il y en a quand même beaucoup dans la boîte de jeu. Le dernier concept que je vais vous montrer, se trouve être les idées. Donc, je vous ai parlé des 6 tout à l'heure lorsqu'il allait en vacances comme ça ici. On a également une petite charte comme ça ici, des idées. Chaque fois qu'on va lancer un 6, donc quand c'est notre tour, on va avoir une idée qu'on va pouvoir prendre. Chaque joueur a un maximum de 3 idées qu'il a le droit d'avoir pendant son tour au maximum. Donc, le petit plateau de jeu nous le rappelle. Et lorsqu'on va avoir des idées, ça va nous permettre de pouvoir faire différentes actions. Dans le petit marqueur ici comme ça, donc lorsque je disais quand on tire un 6, on a automatiquement un marqueur, mais tous les autres 6 qu'on va tirer pendant le même tour, s'il y en aurait plusieurs, vont nous faire avancer ici comme ça. Donc, lorsqu'on arrive ici, on reprend un petit marqueur d'idées. Et il faut savoir aussi que lorsqu'un joueur tire un 6, tous les autres joueurs vont monter sur leur petite charte. Donc, eux autres, ils n'auront pas nécessairement une idée directement, mais ils vont pouvoir avancer comme ça. Et là, ça va tourner au courant de la partie, on va les gagner, on va les perdre, parce que les idées nous permettent de faire plein de choses très intéressantes. Donc, premièrement, ils peuvent nous permettre d'acheter les improvements, donc les avantages qu'on va placer sur le plateau de jeu, mais on peut également déplacer un dé, et c'est là que toute la saveur du jeu vient, parce que pour avoir accès à des actions plus élevées, on va déplacer nos dés. Donc, par exemple, ici, si jamais je voudrais essayer d'aller plus loin, ben, si je déplacerais un dé en payant une idée, je pourrais prendre n'importe quel dé et le placer dans la colonne. Donc, par exemple, ici, bon, j'aurais accès ici, mais à cause du dé d'origine, j'aurais droit à accès plus loin. Donc, on va déplacer nos dés de manière à les optimiser. Et c'est là que les idées, au départ, je pensais qu'on allait les prendre au bout pour beaucoup pour les improvements, mais non, ça va servir énormément pour pouvoir générer des actions qui vont être meilleures. Si on veut également, on peut perdre des points pour gagner une idée. On commence à 5 points, donc il y a toujours la possibilité de pouvoir en perdre un peu au départ. Et on va pouvoir également perdre des points pour déplacer des dés. Et là, ma première partie, je m'étais rendu compte que bon, je vois pas trop l'utilité, mais en rejoignant mes parties, je me suis rendu compte que c'était vraiment puissant de pouvoir avoir accès à, bon, par exemple, au lieu de livrer à 2, 3, on a accès à 4, ou faire des effets comme ça ici. Le spécialiste nous permet également de gagner des dés, donc il y a des dés qui vont rester, il y a une pool de dés disponible, donc selon le nombre de joueurs, et là, on va pouvoir gagner des dés supplémentaires au courant de la partie. Une dernière chose que je vais vous parler, c'est les 6. Donc, lorsque les 6, ils vont en vacances, essentiellement, il n'y a pas d'endroit là, donc ils s'en vont prendre une petite pause. Eh bien, le plateau nous rappelle que si on veut libérer nos 6, on va pouvoir prendre une idée ou encore perdre un point. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les 6 qui sont là et on va les placer dans la colonne de notre choix. Donc, tous dans une colonne, ça va nous permettre de pouvoir générer des actions qui sont de plus en plus fortes. Donc, plus il y a des joueurs qui sont là et plus il y a des dés qui sont là et plus on va avoir des actions qui vont être très puissantes le tour d'après. Donc, le premier joueur qui arrive à 70 points de victoire va générer le dernier tour et le gagnant va être celui qui a le plus de points. Et voilà, ça fait le tour des règles de Cupcake. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Alors, premièrement, je trouve que le design graphique est vraiment réussi. Le jeu a un visuel assez unique, très rose. C'est assez flyé, puis je trouve que d'un point de vue design complet, c'est vraiment bien réussi. Quelque chose d'intéressant, sur Board Game Geek, le site internet, j'ai lu le Designer's Diary. Ça se trouve être le journal de bord des designers qui ont eu, et j'ai trouvé ça très intéressant parce que, il faut pas se le cacher, c'est un jeu de course. Okay? À l'origine, c'est un jeu de course dans l'espace que Yves Tourigny et Al Leduc avaient designé. Ensuite, il est allé avec un paquet de versions différentes. À un moment donné, on vendait des ventilateurs de ce que j'ai lu. Je trouve ça assez loufoque de voir le chemin qu'un jeu peut parcourir. Et dans le cas de Cupcake Empire, c'est parti dans un jeu de course de l'espace. Maintenant, le jeu en tant que tel, comment moi je le trouve. Donc, c'est certain que c'est un engine builder. On va devoir réussir à générer le plus de points possible dans un court laps de temps. Parce qu'à chaque tour, il va y avoir de plus en plus de points. Ça m'a donné un feeling un peu comme le jeu Jump Drive, qui est un petit
petit filler dans l'univers de Race for the Galaxy, auquel justement le premier tour on marque 3 points, ensuite on en marque 6, ensuite on en marque 12, ensuite on en marque 20, et ça rampe très très rapidement. Pour Cupcake Empire, au départ j'avais l'impression que ça allait être plus un jeu de stratégie, je vais prendre mon temps, essayer de bien ficeler des choses, placer des marchés, aller vendre un peu à tout le monde, et je me suis rendu compte rapidement que, étant donné qu'à la fin de notre tour on fait des points de victoire, le jeu prend une tournure très rapide, et c'est pas une mauvaise chose, parce qu'un coup qu'on réussit à prendre notre rythme, c'est là que le jeu va très très vite. Et là c'était drôle parce que je me rappelle une première partie, j'ai dit, il me semble, c'est fort ça, les improvements, ou les idées, wow, ok, déplacer les choses comme ça, réussir à... Mais souvent on s'est rendu compte qu'on jouait les idées pour déplacer des dés, générer des actions rapides, et pouvoir augmenter justement notre seuil de points. Ça donne un tempo incroyable au jeu. Mais mis à part l'aspect course, j'ai trouvé que le concept de placement de dés était vraiment très bien pensé, parce que ça se peut des fois qu'on ait des dés dans la bonne colonne. Bon, en début de partie, c'est facile, les dés sont tous dans les bonnes colonnes, mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que plus on va utiliser ces actions-là, et plus les dés vont se retrouver sur d'autres colonnes. Donc, ils ne donneraient pas nécessairement le bonus de pouvoir aller à l'action plus tard. C'est là que les idées, le petit jeton d'idées que je pensais que j'allais me servir beaucoup pour les improvements puis les améliorations, on s'en sert beaucoup plus pour déplacer des dés. Donc là, on va avoir un dé qui va aller chercher une action plus forte, et il y a aussi le spécialiste. J'en ai pas parlé pendant les règles, mais le dé du spécialiste, le dé mauve, qui se trouve être un dé frime qui peut servir à toutes les couleurs, eh bien les actions qu'il peut faire dans sa propre colonne à lui sont vraiment fortes. On peut aller chercher un dé supplémentaire, donc il y a une petite pool de dés qui va rester, il n'y en aura pas énormément. Bon, à 2 joueurs, je pense que c'est quelque chose comme 2 dés de chacune des couleurs, mais on va pouvoir aller chercher des dés supplémentaires. On va également pouvoir construire justement des bakeries un peu plus loin, parce qu'au départ on est limité, là c'est plus facile d'aller dans la section jaune que la section rouge. Et j'ai trouvé que l'action numéro 5, justement, le spécialiste, devenait très très forte. J'ai trouvé ça le fun d'essayer d'enchaîner des combines avec des improvements, des améliorations. On essaie de les placer de la manière la plus optimale. On va déplacer nos dés. Et là, ça va être de trouver, parce que on n'a pas le temps de s'étendre trop. Il faut trouver des bonnes recettes, des recettes efficaces. Au départ, c'est certain qu'on va y aller avec une base de cupcake simple, mais plus ça va aller, on va maximiser nos choix, parce que si on veut aller chercher certaines personnes, et là, les personnages auxquels on doit vendre des cupcakes, plus ils sont loin, ils vont marquer des points supplémentaires. Donc, ça va être de réussir à avoir accès à cette livraison à 4-là. Donc, pour ça, on va utiliser des idées, déplacer nos dés dans une colonne et les rendre plus efficaces. Donc, le concept d'action est vraiment, vraiment bien pensé. Le fait qu'il faut se rendre à un certain point avant d'avoir certaines choses, je trouve ça vraiment, vraiment, c'est rafraîchissant. C'est pas quelque chose que j'ai vu souvent, mais j'ai trouvé que dans le cas présent, c'était vraiment bien appliqué. Donc, en général, un jeu que j'ai bien aimé, un engine builder qui dure surprenamment pas si longtemps que ça. Un coup, on prend notre élan, un design graphique, quelque chose de rafraîchissant, c'est beau. J'aime vraiment, vraiment la direction qu'ils ont pris pour ce jeu-là. Je trouve ça très coloré, puis ça se montre bien, si on veut, comme thème différent et unique. Donc, je lui donne un gros thumbs up, je suis bien heureux de ce jeu-là. Cupcake Empire, un jeu que je devrais rejouer quand même plusieurs fois. Je trouve ça le fun, le fait que on prend notre élan et après ça, là, on a vraiment l'impression de construire un engine et de pouvoir l'amener à la vitesse grand V. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Avouez que vous avez envie de cupcake, là?